très content de présenter nous le prédicateur d'aujourd'hui, notre bien-aimé Jack Inel Auguste, à la gloire de Dieu. Jack Inel. La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église. Amen. Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. M'a dit merci à Dieu qui prêtait encore parole li en ce beau dimanche matin ensoleillé du 21 juin 2020. Merci à notre bien-aimé pasteur Eddie Brun, merci au corps du diaconat et au comité de l'Église qui ont fait choix de moi-même comme le messager du jour. Aussi, m'a dit bonne fête à tous les papas. Happy Father's Day. Et m'a exhorté tout papa yo, frère yo, pour faire lecture Somme 119 verset 105 toute semaine nan k'ap rentre là à partir de demain comme verset du jour, le ap mettez sous genou pour prier. Somme 119 verset 105, c'est lecture pour semaine nan, tout papa qui souligne. Et qui ça le dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, Jésus, lorsque Satan te tenté, il te dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est sous note ça que m'a invité à l'église pour l'ouvrir Bible avec moi pendant que nous prenons lire ensemble. Et lecture que nous jouons dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Et m'a considéré comme texte pour sujet message nous, le verset 4. Et maintenant la lecture. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Prions Dieu. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Humblement prosterné devant ta majesté, Seigneur Dieu, pour la permission que vous accordez matin pour me parler dans nom. Car moi c'est une faible créature. Et ou même ou dit dans parole Dieu, cher papa, par la bouche du prophète Jérémie, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Jérémie chapitre 10, verset 23. C'est pour ça, matin, m'a demandé on va diriger pam. Et diriger pensée moi. Pour me capable de prendre un moment ça, la bonne direction qui va mener peuple au salut éternel. C'est au nom de Jésus que me prier, les mêmes cap vie qu'a régner éternellement. Amen. La paix de Dieu avec vous l'église. Amen. Texte pour vous comme sujet, message nous, c'est l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, il y a 4 fusées de lancement spirituel que bon Dieu te ba nous à travers son fils Jésus. Que chaque fusée ça yo lancé avec la bouche humaine. Premier c'est nous prions. Nous prions avec la bouche. Deuxièmement, nous prêchons avec la bouche. Troisièmement, c'est nous témoignons avec la bouche. Quatrièmement, c'est nous adorons avec la bouche. En d'autres termes, la bouche du serviteur, c'est plateforme de lancement des fusées spirituelles de Dieu. Donc, avec bouche nous capables de lancer soit des fusées spirituelles de Dieu, ou bien nous lancer des fusées maléfiques du diable. C'est à nous-mêmes qu'on y a là pour nous faire choix. Ou capable de prier à distance pour un malade li guéri, li gen la vie. Et c'est comme ça tout. Ou capable maudit yon moun avec bouche ou à distance ou causer la mort. Donc, mes frères et sœurs, quel est le but ultime? Là nous dit le but ultime, ça signifie final de Satan
le but final de Satan. But final de Satan, c'est pour kembe bouche moi-même avec. Une fois que le capture bouche nous, et Satan lui connaît que la bouche lui parlait de l'abondance du cœur. Mais qui t'aime dire, capacité limitée à ce qu'il peut nous faire dire, comme il est capable de permettre que nous blasphémer le nom de Dieu, il est capable de permettre que nous mentir, nous tomber dans le mensonge, et il est capable de permettre nous, ça c'est Satan, oui, il est capable de permettre nous faire médisance. Médisance mal parlant. Mais qui but l'Éternel lui-même? But l'Éternel, pour moi-même avoir, c'est pour nous lui poser douette li sous bouche nous. Lui poser douette li sous bouche tout chrétien. Côté moi ça, moi dans Exode 14 verset 14, qui dit nous l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14 verset 14. Qui l'autre but l'Éternel gagne pour moi-même avec ou encore? Son but est de nous permettre de confesser nos péchés par notre propre bouche. Dans 1 Jean 1 verset 9, qui dit nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Troisième bagaille pour moi-même avec ou encore, c'est de serrer la parole dans notre cœur. Dans Somme 119 verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La paix de Dieu avec vous chrétiens. Nous regardons comment nous sommes capables de changer cœur nous et penser nous pendant que nous avons changé l'expression qui a sorti dans la bouche nous. Mais bien aimé en Jésus-Christ de l'église baptiste d'expression française de Montvenon. On nous fait maintenant un petit travail d'enseignement dans le moment ça, pour nous voir qui côté n'a privé. Dans la langue hébraïque, nous avons une expression qui dit apprendre par cœur. Est en fait traduite par apprendre par la bouche dans l'expression française. Et c'est ainsi que nous apprenons le mieux. Et songez que nous-mêmes, nous étions plus jeune âge, nous qu'on apprendre des poèmes, nous qu'on apprendre des tables de multiplication, nous qu'on fait histoire générale, nous qu'on fait toutes sortes d'histoires, nous qu'on fait mathématiques, nous avons des bagages que nous qu'on apprendre par cœur. C'est pendant que nous répété avec bouche nous prenons apprendre, nous prenons connaître par cœur. Les mots que nous avons prononcés, ils ont gagné un grand pouvoir pour te planter choses au plus profond de notre être. Il y a des bagages moi-même qui apprendre depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, jusqu'à présent, il y a de l'air dans notre tête. Moi, je me dis, oh, bah, ça sont pas qui apprendre depuis que j'ai 8 ans, 9 ans. J'étais dans la classe primaire, la paix bon Dieu avec. Aussi, il est intéressant pour nous remarquer le lien entre la bouche de Dieu et sa parole dans les Saintes Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Le verbe sort, ou bien t'as dit sortir, dans le verset, ici, est au présent de l'indicatif. Il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu, pour moi-même avant aujourd'hui. Parole ça, lui porter en nous la puissance créatrice de Dieu. Car cette parole contient aussi la puissance créatrice de l'univers. Le logos. La parole. Côté Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 3 que la lumière soit. C'est le logos. Et la lumière fut. Oui. Mes bien-aimés. Nous parlons encore avec le prophète Ésaïe, qui peut confirmer Genèse 1, verset 3, le logos qui sort de la bouche de Dieu. Ou bien t'as dit les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il dit, dans Ésaïe 55, verset 11, ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet.
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs de l'Église, nous gagnons le potentiel de cette même puissance créatrice lorsque nous mettons la parole de Dieu dans que nous. Et nous pourrons concrétiser ça par la foi. Et la foi, vous pourrez concrétiser plus tard. Vous pourrez le savoir aujourd'hui, même s'il prend 5 ans, la faites quand même par la foi. Car, parole ça yo sorti dans que nous. Yo sorti dans, yo parti de que nous, pour yo sorti dans bouche nous directement. C'est ainsi que le livre de Matthieu pral dit nous dans Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. En pile chrétien, yo pas aucune idée non du pouvoir qu'ils portent dans leur bouche. Yo pas connaît qui quantité puissance cap dégager dans bouche. Paroles que nous prononçons sont comme des graines. Nous t'a dit des graines pois, de graines maïs ou de melon. Donc, je choisis graines qui gagne bagay qui gagne pile graines yo. En pile pois, en pile maïs, en pile melon. Nous c'est chrétiens comme ça. Yo produit selon variété yo. Nous plantons dans le sol surtout quand nous disons. C'est pour ça que je encourage tout papa aujourd'hui, toute maman qui souligne, pas jamais prononcer malédiction sous tête petit tout. Ou que ti moun nan, ti moun 10 ans, ou camper parce qu'ils font des ordres ou même ou pas doit jamais rien dans la vie. Regardez parole a bon puissance là donne. Ça maudit ti moun nan fait pas régler rien dans la vie. La paix bon Dieu a fait. La paix bon Dieu a fait chrétien. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen, amen. C'est pour nous. C'est pour nous. Le mal est encore dans le proverbe. Le mal est encore dans le proverbe. Et proverbe 10, verset 11. M'appelle pour nous. Il dit la bouche du juste est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Tout le monde qui a maudit, moun qui a demandé la mort pour moun, tout le monde qui a prononcé mauvaises paroles sur moun, il pas doué dans la vie chrétienne nous, il pas doué sortir dans bouche chrétienne, quitter toute bagage pour ta fiaté. Le ta fiaté a fin maudit moun avec bouche li. Bon Dieu lui-même l'a dit, c'est parole ta fiaté t'a parlé. Mais ou même c'est parole bon Dieu dans bouche ou pas doué maudit moun. La paix bon Dieu avec vous. Voici aujourd'hui, nous allons récolter les fruits des paroles que nous prononçons. Nous allons récolter. Nous allons lire pour vous ça. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 26. Quand elle dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. La paix, bon Dieu avec vous. Donc, par conséquent, mes bien-aimés, li vital pour moi-même avec vous, pour nous apprendre, pour nous parler de le genre de parole qui pral apporter une bonne récolte de maïs, une bonne récolte de pois et de bonne récolte de melon. Proverbe 12, verset 14, pour l'ajouter encore. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. En pile épi maïs va venir. En pile droum pois va venir. En pile melon va dans le jardin. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Proverbe 12, verset 14. Amen. Il est également impératif pour nous gagner une compréhension biblique de la puissance des paroles de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 3. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Non seulement, chrétien, Dieu a amené tout à l'existence par ses paroles, mais encore, il maintient le bon fonctionnement de sa création par la même puissance de sa parole. Soleil là pas levé chaque matin. La pluie pas tomber dans le jardin. Eh bien, c'est puissance création, il va continuer. Et la continuer éternellement, pas aucun changement qu'a fait là-dedans. Vent souffler côté le vle.
Pas oublier dans Matthieu chapitre 3, Nicodème pas de comprendre ça, côté 20 aller. On observe la puissance de la parole de Jésus dans Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Alléluia. Côté Jésus, t'es grand goût. Et il a vu un figuier, il était un pied figuier. Lorsqu'il approchait de pied figuier, Jésus va constater que pas de figue. C'était seulement des feuilles. Qui répond Jésus te bail? Jésus a dit au figuier que jamais personne ne mange ton fruit. Et nous allons regarder dans le verset 20 avec 21, Marc 11, verset 14. Et au verset 20, le matin, en passant, les disciples, ils ont vu figuier séché jusqu'aux racines. Dans le verset 21, entendez ça, Pierre dit. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Une question là. Comment Jésus maudit-il l'arbre? Comment Jésus te maudit l'arbre? Il était simplement dit au figuier que jamais personne ne mange ton fruit. Il n'est pas de main, non? C'est ton parole puissante. Tout est sorti de la bouche de Dieu, mes bien-aimés. La mon Dieu avec vous. Est-ce qu'on l'a avec moi matin là? Mes bien-aimés, les paroles de Jésus, ils te contiennent un grand pouvoir de détruire la vie de cet arbre. Oui. Parole là, c'était une malédiction pour figuier. Mais la plupart de nous dans l'évangile là longtemps, nous avons prié bon Dieu longtemps, mais nous pas réalisé que nous maudit moun lorsque nous parlé négativement contre moun. Avec parole nous. Nous pensons que nous avons toute l'attitude pour nous parler comme nous voulons, comme nous voulons. C'est vrai que vous ne pouvez pas parler, j'en voulais. Matthieu, on va pas prendre. Avec Matthieu, c'est pas Jack qui a parlé là, c'est évangéliste Auguste qui a parlé là. Ou va pas prendre Matthieu. Qui ça la parole, bon Dieu dit? Ou pas doit parler avec toute l'attitude. Ou pas quelle attitude? Ou mettez fait plus classe que l'autre monde. Ou mettez millionnaire. Ou pas parler avec nous, j'en voulais. Qui ça la parole dit? Dans Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bon, si vous éloignez parole là dans la bouche, ou mettez malédiction dans la bouche. Bon, qui ça l'éternel? Bon, Jésus qui est en dit lui-même. Tout le monde qui prononce paroles vaines, il y a une place, il y a besoin de jugement. Dans Matthieu 12, verset 36. Amen. Continuez pas les paroles vaines dans la bouche, continuez à maudire moun. Amen. Moi-même, moi là pour me dire exactement, droitement, quand Paul te dit à Timothée, baille parole là droitement. Ça que voulait recevoir. Ça que pas voulait recevoir, chita bon côté. Et puis, ton justice, bon Dieu. Nous devons garder parole ça. Dans bouche nous. Passage ça, dans Josué 1, verset 8 là. Il continue pour dire, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ceci dit, c'est pas plein l'âge de respecter les gens qui prennent le fort réussir. Il y a des gens qui comprennent son machine neuve, son belle maison, qui, oh, moi-même, bon Dieu béni. Non! Bon Dieu prend le béni, nous, c'est l'homme, médite parole, il joue nuit, la paix, bon Dieu avec vous. Il n'y a plus de meilleur moyen de bénéficier les bénédictions de Dieu. Notre bouche est la clé. Clé bénédiction, nous. Ou mettre plein bien le matériel. Jésus a dit carrément, même je te dis l'autre nègre dans Matthieu. Côté nègre te dit le plein bien. Mon cher, assoya même non mon ka redemander. Parce qu'on pas ta travail pour te plaire à bon Dieu ou ta travail pour bien matériel pour te humilier moun, maudit moun avec bouchou. La paix bon Dieu avec. Donc, bouche ou matin, c'est clé bénédiction. Et pas ouais, bien matériel comme bénédiction. Bénédiction, c'est là ou pas coucher l'hôpital. Bénédiction, c'est l'organe où ti moun a grandi. Quand on canne dans cas là, pas gen moun qui malade. Bénédiction, c'est là que sœur ou paraît ou prier pour lui et puis il guérit. Amen. C'est ça que fait. Nous prenons lire dans Somme 1 verset 1 à 3. Il dit, et l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Verset 2 a dit nous, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui s'en fait après, et qui la médite jour et nuit. Amen. Verset 3 a dit nous, il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Qui fruit le bail? Il bail melon, il bail mango, il bail tout bagay ou connaît gen bon goût. C'est saison, la beau fruit. Mais bien aimé, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et notre joie doit être en elle, en la méditant jour et nuit. En nous rappelons que le secret de la foi, c'est de dire quotidiennement de notre bouche tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais secret de la foi, oui. Gardez-le, nous chita, nous pas fait aucun travail de la foi quotidienne. Nous pas prier et puis nous prétendre. Et puis nous-mêmes encore, nous dit bon Dieu, oubliez nous, non. En nous rappelons le secret de la foi, matin, chrétien. C'est de dire quotidiennement de notre bouche tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est cela, tôt ou tard, augmentera la foi dans notre homme intérieur, en dedans nous, dans la vie chrétienne. Aussi, pour me finir, nous prenons conscience, nous avons toujours gagné une pleine assurance que bon Dieu, il peut honorer parole dans la vie, nous, par le pardon de nos péchés, pour son salut éternel. Que bon Dieu bénisse, c'était frère ou ami ou Jacques Lionel Auguste, l'évangéliste Lionel Auguste, dans la parole de Dieu. Et amen. 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 Amen.